Lis En attendant, je dis bonjour à tous et bienvenue sur Crypto-monnaie et investissement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait changer la manière dont les États gèrent leur argent, la création d'une réserve nationale de Bitcoin. Et oui, deux législateurs suédois viennent de proposer officiellement que la Suède construise une réserve stratégique de Bitcoin, un peu comme la réserve d'or ou des devises étrangères. Alors pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie mondiale et surtout, est-ce que d'autres pays, y compris les pays africains, devraient s'inspirer de cette idée? Restez jusqu'à la fin pour en découvrir davantage. J'espère que tu es déjà dans le groupe de formation gratuite pour les crypto-monnaies concernant les débutants et certains anciens qui ont encore des difficultés à comprendre certaines choses dans le monde des crypto-monnaies. Si oui, c'est bien. Non, ne t'inquiète pas. Le lien est dans la description. Clique et rejoins-nous là-bas. OK? On commence. Tout d'abord, il faut savoir que la proposition vient de deux démocrates suédois, Denis Dukarev et David Perez. Ils ont présenté une motion qui vise à mettre la Suède sur la même trajectoire que certains pays ou institutions qui réfléchissent déjà à intégrer le Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Aujourd'hui, les États gardent, d'accord, sous forme stratégique, de l'or, des devises étrangères comme le dollar ou l'euro, ou d'actifs financiers diversifiés. Mais l'idée ici, c'est d'ajouter le Bitcoin comme une nouvelle catégorie, au même titre que l'or. Pourquoi? Parce que pour eux, le Bitcoin est une sorte d'or numérique. Il est rare et ne peut pas être imprimé à volonté. Il peut servir de bouclier contre l'inflation. C'est ce qu'ils pensent. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir que les deux législateurs expliquent en un que une réserve en Bitcoin diversifie les avoirs de l'État. Aujourd'hui, si un pays dépend uniquement du dollar ou de l'euro, il est vulnérable aux crises et aux sanctions. Ajouter du Bitcoin, c'est comme mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Donc, ça peut les aider à diversifier les avoirs de l'État. Premièrement ça. Deux, le Bitcoin protège contre l'inflation. On le veut partout. L'argent stable, d'accord, dépend de sa valeur avec le temps. Le Bitcoin, lui, il est limité, 21 millions d'unités. C'est une garantie de rareté. Donc, ça va vraiment aider. Et en troisième position, la Suède se positionne stratégiquement. Si demain le Bitcoin prend encore plus de valeur, le pays aura un avantage économique et géopolitique. Et ce n'est pas une idée complètement folle. On a déjà vu des pays comme le Salvador adopter le Bitcoin comme monnaie légale, d'autres pays comme les États-Unis stocker indirectement des Bitcoins via leur agence après les saisies judiciaires. Bref, ce n'est pas de science-fiction, c'est une vraie stratégie financière. Je ne sais pas à quel niveau est ton pays, mais il faut penser si tu as la possibilité de suggérer afin que ça puisse vraiment rappeler à tous. D'accord? Mais quel est le lien avec le monde et l'Afrique dans tout ça? C'est une nouvelle importante, oui, mais quel est le lien? Mais ce qui est intéressant, c'est la portée mondiale de cette décision. Si un pays européen comme la Suède adopte une réserve Bitcoin, cela pourrait inspirer d'autres États à faire pareil et pourquoi pas des pays africains. L'Afrique souffre souvent de l'inflation, de la dépendance au dollar et d'une fragilité face aux crises économiques mondiales. Avoir une réserve stratégique en Bitcoin pourrait être un moyen de se protéger et de gagner plus d'indépendance financière. La question, est-ce que nos dirigeants auront cette vision ou est-ce qu'on va encore attendre que les autres décident, prennent leurs règles et nous imposer? Tu as ton avis à donner, les commentaires ne sont pas désactivés. En résumé, il faut savoir que la proposition des deux législateurs suédois est un signe fort. Le Bitcoin n'est plus seulement une monnaie pour les particuliers ou les traders. Il est en train d'entrer dans la réflexion stratégique des États. Si la Suède adopte cette idée, ça pourrait ouvrir une nouvelle ère où les pays posséderont non seulement de l'or et des devises, mais aussi du Bitcoin en réserve nationale et peut-être avec le temps d'autres cryptos. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que
vous pensez que le Bitcoin peut vraiment jouer le rôle d'or numérique pour un pays? Si la Suède le fait, est-ce que l'Afrique devrait suivre ou attendre? Je t'attends en commentaire pour ton avis. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et rendez-vous dans d'autres vidéos. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter et abonne-toi. Rejoins-nous dans le groupe de formation gratuite si tu es débutant ou ancien qui a encore des difficultés à comprendre certaines notions en crypto. Merci.